l'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Bouéchi. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, dans le monde à travers les Congos, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur Dieu est avec l'homme au cœur contrit, à l'esprit humilié. Mais bien avant d'écouter ce thème, je vous invite comme d'habitude à faire avec moi une courte prière. L'Éternel, le Dieu des armées célestes, nous venons en ta présence ce matin pour écouter ce message qui va nous enseigner sur comment revenir à Dieu ou comment invoquer son nom pour que, Seigneur, nos âmes soient sauvées, pour que la plupart des gens qui vont écouter ce message ce matin sachent comment s'approcher de toi. Pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 57, du verset 15 au verset 18. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, pour ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide, je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Bien-aimés du Seigneur, eu égard à ce que nous venons de lire, nous pouvons découvrir avec facilité que ici le Seigneur enseigne aux pécheurs à comment revenir à Dieu. À tous les hommes, qu'ils soient de n'importe quelle race, qu'ils soient de n'importe quelle tribu, comment nous pouvons revenir à Dieu lorsque nous avons perdu sa protection. Alors, nous venons de lire et nous venons de découvrir que Dieu dit qu'il habite dans les lieux très élevés, c'est-à-dire au ciel, mais sur la terre, il est avec l'homme dont le cœur est contrit et dont l'esprit est humilié, pour animer le cœur qui est contrit et ranimer aussi l'esprit humilié. Nous allons voir pourquoi le Seigneur dit cela. Parce qu'un peu plus loin, le Seigneur dit, les rebelles ou les pécheurs, dans sa voie de rébellion, il a rencontré des malheurs que moi, Dieu, j'ai permis. Et s'il pleure devant moi, moi, le Seigneur, Dieu, je suis en mesure de le secourir et de lui venir en aide. Alors, mais voyons un peu chaque terme. L'esprit humilié, c'est quoi? L'esprit, le Seigneur Jésus est arrivé en disant, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. L'esprit, c'est le moi pensant, le moi intérieur, par lequel nous formulons des pensées internes dans notre cœur. Alors, il faut que Dieu aperçoive dans nos cœurs que nous sommes humbles. Comment? En les considérant comme des créatures de néant. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui subsiste à jamais, qui est le Dieu d'éternité, tandis que les hommes, qu'ils soient forts, qu'ils soient puissants, personne ne subsiste d'éternité en éternité. Et le Seigneur a toujours voulu voir dans les hommes les sentiments d'humilité, au lieu de nous considérer comme autant des surhommes. Le cœur contrit, qu'est-ce que cela signifie? Ou la contrition, ça signifie quoi? La contrition, c'est le regret que l'on a
lorsqu'on s'examine et on se juge et on s'aperçoit que tout ce qui nous est arrivé comme malheur, nous l'avons mérité parce que nous-mêmes, nous avons été fautifs. Et c'est cette contrition qu'on appelle aussi la repentance. Or, le Seigneur, quand il regarde ce matin, pourquoi il envoie ce message? Puisque la plupart des gens, il y en a qui disent même qu'ils sont sans péché. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas de temps d'invoquer Dieu. Il faut que Dieu lui-même vienne les chercher. Il n'appartient pas à l'homme de pouvoir se cramponner dans ses péchés et pour inciter Dieu à venir vers lui. Mais plutôt la Bible nous déclare, nous enseigne que nous devons invoquer le nom du Dieu Tout-Puissant. Tout être humain, la Bible est claire là-dessus, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pourquoi devons-nous l'invoquer? Nous devons l'invoquer pour d'abord nous considérer comme étant des pécheurs, pour que le Seigneur, dans sa bonté et dans sa miséricorde, qu'il ait pitié de nous. Or, la plupart des êtres humains sur cette terre, en ces temps derniers, beaucoup ne sont plus en mesure de revenir devant la face de Dieu. Comment? Par exemple, ils n'ont pas le temps de s'humilier devant le Seigneur, ils n'ont pas le temps de l'invoquer, ils n'ont pas le temps de se prosterner devant lui. Or, la Bible nous enseigne que nous devons venir à Dieu avec des gênes, avec des lamentations, avec des pleurs, pour que le Seigneur, dans sa miséricorde, il puisse avoir pitié de nous. Sans cela, le Seigneur ne pourra rien faire pour nous. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur aperçoit de l'orgueil dans nos cœurs, il ne peut pas s'approcher de nous. La Bible nous enseigne que Dieu résiste aux orgueilleux, tandis qu'il fait grâce aux humbles. Ce matin, le Seigneur envoie ce thème pour enseigner à tous les hommes de toute race, de toute tribu, sur comment s'approcher de Dieu. Et pour savoir comment s'approcher de Dieu, nous devons nous pencher sur les Écritures qui nous enseignent. Par exemple, dans Lamentation, là il est dit, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés et qui dise, j'ai mal agi, j'ai mal marché, et qui demande pardon à Dieu. Mais la plupart des gens sont tellement hautains et qu'ils trouvent qu'il est pratiquement inutile de se prosterner devant le Saint des Saints et de lui demander pardon et de reconnaître ses faux faits. Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur veut nous sauver. Ça m'est tendu vers nous ce matin et pour nous montrer sur comment s'approcher de Dieu. Là, il est écrit clairement dans le livre des Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 7, il est dit que si nous avons la tristesse selon Dieu, cette tristesse conduit à la repentance et conduit aussi au salut. Tandis que si nous avons la tristesse selon le monde, cette tristesse que nous avons, ça conduit les hommes à la mort. La tristesse selon Dieu, c'est quoi? C'est quand nous avons mal agi. Nous devons nous arrêter pour faire une introspection en nous-mêmes et nous dire, vraiment, j'ai mal agi. Ma vie, si je souffre aujourd'hui, je suis responsable de ma vie. Tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est moi qui en suis l'auteur. Mais lorsque nous endurcissons notre cœur, nous ne voulons pas du tout pleurer devant la face du Seigneur. Il nous est pratiquement impossible de voir la main de Dieu dans notre vie. Rappelez-vous par exemple, un roi du nom d'Ézéchias, alors que Dieu lui avait envoyé un message par un prophète, qu'il allait mourir, qu'il devait donner ses ordres à sa famille, et c'est alors que Ézéchias versa d'abondantes larmes devant Dieu, en lui demandant pardon et miséricorde, et le Seigneur fit retourner le prophète pour lui dire, dis-lui, il ne va plus mourir, parce que j'ai entendu ses pleurs, je lui ajoute encore 15 années. Et souvenez-vous aussi de Jésus-Christ.
Alors qu'il était dans une maison d'un pharisien du nom de Simon, survient une femme qui était réputée comme étant une pécheresse, mais qui s'est approchée aux pieds de Jésus et s'est prosternée devant le Seigneur et s'était mise à pleurer, à mouiller les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Souvenez-vous. Tandis que les pharisiens, regardant Jésus avec un regard de mépris et de dédain, le Seigneur finit par dire, Simon, je suis entré chez toi, tu ne m'as rien donné, mais par contre, cette femme a mouillé mes pieds avec ses larmes, elle a beaucoup aimé, alors pour cela, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous enseigne que même les riches, comme l'apôtre Jacques dit, à vous les riches, pleurez, gémissez, car vos richesses sont pourries. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas versé les salaires de travailleurs qui ont moissonné vos champs et vous les avez frustrés et leur salaire crie devant les oreilles du Seigneur désormais. Beaucoup de gens qui sont riches, ils se glorifient de leur richesse. Il y en a qui pensent que c'est inutile de prier parce qu'ils ont tout. Mais ce qu'il manque, c'est quoi? C'est la paix du cœur. Cette paix du cœur, on l'a tout simplement lorsque nos péchés sont pardonnés. Et quand est-ce que nos péchés sont pardonnés? C'est quand nous nous humilions devant le Seigneur et que nous invoquons son nom avec humilité, avec un cœur contrit. Beaucoup de passages bibliques nous enseignent que nous devons nous humilier devant la face du Seigneur, en lui demandant pardon, en reconnaissant nos fautes. Et on dit, pécheurs, déchirez vos cœurs, et non vos vêtements, pour que le Seigneur entende votre voix au ciel. Pécheurs, pleurez, que votre rire se change en deuil. Lorsque chacun s'aperçoit qu'il a mal marché, ou n'a pas marché dans les commandements de Dieu, qu'est-ce que Dieu demande? Il faut s'arrêter, faire une étude sur sa vie, s'examiner soi-même et se condamner et s'approcher de Dieu pour lui demander pardon. Il faut d'abord commencer par là. C'est ce qu'on appelle la repentance. Beaucoup de gens ne font pas cela. Il y en a qui disent, ils ne peuvent pas s'agenouiller devant Dieu. Or, la Bible nous enseigne, où Dieu dit, je suis vivant, tout genou fléchira devant moi. Bien-aimés du Seigneur, nous devons apprendre à nous agenouiller devant le Seigneur, qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui est le Dieu qui nous a créés tous, pour que dans sa bonté et dans sa miséricorde, il puisse avoir pitié de nous. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Eh oui, car j'ai des projets de paix et non de malheur. Beaucoup de gens ne cherchent pas Dieu avec leur cœur. Ils cherchent Dieu parfois en donnant de l'argent aux serviteurs. Soit disant, je vous donne l'argent, venez prier pour moi, pour que Dieu soit avec moi. Non. Vous-même, dans votre cœur, vous devez vous humilier devant le Seigneur. Il faut que vous sentiez la misère dans votre cœur, la tristesse, et que vous reconnaissiez que vous avez mal agi devant la face du Seigneur. C'est ça le premier pas pour se diriger vers le Seigneur. Tout homme, où qu'il soit, toute femme, où qu'elle soit, qui peut utiliser cette procédure pour invoquer les saints d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu des armées, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, cette personne verra sa prière s'approcher et verra le Seigneur se manifester dans sa vie, car le Seigneur est un Dieu vivant, c'est un Dieu compatissant. La Bible nous enseigne qu'il se répand des mots qu'il nous envoie. Bien-aimés du Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. À vous de l'invoquer, essayez-le et vous me donnerez la raison, parce que c'est lui qui envoie ce message ce matin. Il veut se réconcilier avec beaucoup de pécheurs qui actuellement ils pleurent. Ils ont l'impression que Dieu les a rejetés pour toujours. Ils ont l'impression que Dieu ne les aime pas. Mais le Seigneur envoie ce message parce qu'il veut nous sauver, nous les pécheurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole soit bénie et je vous bénis au nom du Seigneur. À la fois prochaine. Merci beaucoup de m'avoir prêté attention.